Salut les petits génies. À notre époque, on pense souvent que la médecine a toujours été au top de son efficacité. Mais nous allons nous rendre compte aujourd'hui que si on nous proposait de revenir 100 ans en arrière, nous serions beaucoup moins motivés à nous faire soigner. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons voir le top 5 des vieilles méthodes de médecine qui vont, j'en suis sûr, vous donner froid dans le dos. C'est parti. À notre époque, les moyens mis en place pour la chirurgie sont considérables. Mais au 19e siècle, tout était très différent. Cette image montre une opération chirurgicale au 19e siècle. On remarque tout de suite qu'il ne portait ni de gants, ni de blouse spéciale. Les conditions d'hygiène étaient donc extrêmement précaires, ce qui explique le nombre d'infections et de décès post-opératoires à cette époque. Sur cette photo, le patient s'apprête à subir ce qui semble être une opération à la jambe. Pour l'anesthésie, les docteurs utilisaient de l'éther. Il existe différentes sortes d'éther. C'est l'éther diéthylique qui était utilisé pour endormir les patients. L'inconvénient de ce produit est qu'il est extrêmement inflammable et dans certains cas explosif. Cela provoqua des incendies, voire même des explosions au cours de certaines opérations. C'est donc pour toutes ces raisons que l'éther diéthylique n'est plus utilisé à cette fin dans les hôpitaux. Au 19e siècle, le docteur Lewis Serre avait développé une méthode pour traiter la scoliose. La scoliose est une déviation de la colonne vertébrale engendrée par une rotation des vertèbres. Elle touche principalement les enfants et les adolescents. La torsion engendrée sur la colonne vertébrale entraîne des répercussions sur l'abdomen et le thorax. La méthode du docteur Lewis Serre consistait à suspendre le patient, puis à lui appliquer un plâtre pour maintenir la colonne vertébrale dans la bonne position. En 1953, le traitement de la scoliose comportait la correction progressive dans des corsets plâtrés et pour les cas les plus sévères, une opération chirurgicale qui visait à souder entre elles les vertèbres. Le traitement nécessitait alors une hospitalisation d'environ 2 années, dont 10 à 12 mois en position couchée permanente. C'est en France, en 1983, que des progrès phénoménaux ont été réalisés. En effet, la durée d'hospitalisation a été réduite à une quinzaine de jours et la mise sur pied fut autorisée dès la première semaine, sans plâtre ni corset. Depuis 20 ans, des dizaines de milliers de patients ont été opérés dans le monde avec cette instrumentation. Cette machine, appelée poumon d'acier, permettait à l'époque de traiter les patients atteints de la polio. L'appareil fonctionnait avec des pompes permettant de diminuer, de façon périodique, la pression à l'intérieur de la chambre. Quand la pression devenait inférieure à celle des poumons, l'air situé à l'extérieur était aspiré par le patient par ses voies aériennes restées en dehors de l'habitacle. Quand la pression devenait supérieure à celle des poumons, c'est l'effet inverse qui se produisait et l'air était expulsé des poumons du patient. Cet appareil était utilisé sur des personnes n'ayant plus de contrôle sur leurs muscles respiratoires ou pour qui le fait de respirer était devenu trop difficile. Inventé par John Mayo en 1970, cette invention a depuis été remplacée par des appareils plus modernes. En 2009, June Middleton est morte à l'âge de 83 ans. Elle est rentrée dans le livre des records pour être la personne à être restée le plus longtemps dans ce genre d'appareil. Elle avait passé plus de 60 ans dans la machine. Voilà à quoi ressemblait la physiothérapie dans les années 20. Ancêtre des machines plus modernes que l'on peut trouver partout aujourd'hui, elle servait à traiter les problèmes affectant les muscles, articulations et os, ainsi que tout ce qui concerne le système neurologique, soit les nerfs et le cerveau. La physiothérapie concerne également tout ce qui est respiratoire, cardiaque et circulatoire, en traitant les poumons, le cœur ainsi que les vaisseaux sanguins. Si la camisole de force vous faisait déjà froid dans le dos, sachez qu'il y a 100 ans, les institutions utilisaient des couvertures humides pour immobiliser les patients. Durant cette période et à la fin du 19e siècle, beaucoup d'expériences ont été pratiquées sur ces patients, notamment avec de l'électricité. Les médecins pensaient qu'il était possible, en envoyant des décharges dans certaines zones du cerveau, de permettre à certains patients d'être soignés de leurs différents problèmes mentaux.